Cosa Vostra. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Dis-moi 3 trucs que je ne sais pas sur le SEO. 3 trucs que tu ne sais pas sur le SEO, je ne sais pas si je vais pouvoir te les apprendre, mais en tout cas, je peux te parler de 2 dispositifs qui sont assez intéressants et qu'on n'a pas encore trouvé dans d'autres enseignes, que ce soit salle de sport ou autre business. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui nous a fait gagner ce concours. Mais le premier dispositif, c'est ce qu'on a appelé, nous, en interne, ville limitrophe. En fait, on a fait un constat et on a eu pas mal de discussions ces dernières années aussi avec nos licenciés qui souhaitaient qu'en fait, qu'on se positionne sur des villes, des requêtes qui contiennent le nom d'une ville limitrophe à leur club. Sauf que la complexité, c'est que, je prends l'exemple de Vitry, tu veux te positionner par exemple sur salle de sport Ivry, sauf que le problème, ta page de destination, finalement, elle redirige vers Vitry, donc ton QS, il n'est pas forcément au top pour Google, et si tu veux pouvoir... Quality score. Exactement, merci pour la définition d'acronyme. Mais si tu veux améliorer ton ad rank, du coup, pour mieux te positionner par rapport à ton concurrence, ton autre levier, c'est le CPC. Sauf que, encore une fois, nous, on n'a pas non plus des budgets démentiels, donc il fallait qu'on soit un peu plus smart là-dessus. Et donc, pour favoriser justement ce QS, on a créé des pages qui sont proches, enfin des pages de villes qui sont proches des clubs où on est implémenté. Donc, on a créé par exemple la page Ivry. Donc, quand tu vas taper salle de sport Ivry, on va te pousser du fitness park Ivry. Et quand tu vas cliquer sur cette page, finalement, tu vas avoir un listing de tous les clubs fitness park qui sont géographiquement proches de la ville d'Ivry. Et donc, avec le premier qui va ressortir normalement, qui est Vitry. Et ça, on l'a déployé dans plus de 800 villes en France. Donc ça, 800 villes. Dans il y a 800 villes. Enfin, 800 communes. 800 communes, Et exactement. quoi, il y a 30 000 communes en France, un truc comme ça Ouais, je crois qu'il y en a entre 30 000 et 40 000, il me semble. Mais ça Alors, on avait pris un autre exemple tout à l'heure, parce que là, je te vois un peu plus bas. Ouais, on avait pris l'exemple de Servon, qui est une ville dans le 77. Donc SERVON, où vous êtes le 2e ou 3e résultat. Il n'y a pas de club, c'est une ville dans le 77. Et quand je vais sur la page de Fitness Park des salles de sport de Servon, SERVON, bah, je retrouve effectivement ceux qui sont à proximité. Ouais. Okay. Donc la page, tu l'as construite à la volée, mais tu l'enregistres et tu l'as fait référencer sur... Ok. Exactement, parce que tu vois, comme on discutait, quand t'es parisien, forcément, t'es pas forcément enclin à prendre le métro et faire 2-3 stations. Tu préféreras toujours ton club en bas de chez toi, mais quand t'es plutôt en banlieue ou en province, finalement, prendre ta voiture et en faire 5-10 minutes de trajet pour aller t'entraîner, c'est plutôt monnaie courante. Donc il y avait vraiment un intérêt d'être visible sur ces villes limitrophes et qui génèrent aussi pas mal de ventes dans nos clubs. Donc l'idée, c'était d'exploiter le plus possible les différentes opportunités qui s'offrent à nous pour continuer de croître dans nos clubs. Donc ça, c'est les villes limitrophes, et tu as une autre approche qui est l'espèce de coming soon. Ouais, exactement. Donc en fait, on a fait un constat aussi, à chaque fois qu'on ouvrait un club, on avait un peu de difficulté à se positionner. Forcément, t'as pas d'historique auprès des algos, des moteurs de recherche. Donc ce qu'on a fait, c'est que pareil, sur le même modèle, on a créé des pages dans des villes que l'on a identifiées en fonction de 2 critères. Le premier, ce sont le nombre d'habitants, donc plus de 10 000 habitants, et le volume de requêtes qui contient le nom de cette ville, plus salle de sport sur SEMrush. On a fait un croisement et on a plus de 400 qui sont ressortis. Et l'idée, c'était de créer des pages dans ces villes pour dire, alors, on n'est pas encore implémenté ici, mais on va bientôt arriver, et si tu veux te tenir au courant, remplis ce petit formulaire avec ton nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, et on te contactera dès qu'on aura plus de visibilité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu vas prendre date sur la page d'un futur club, mais tu vas aussi pouvoir collecter du lead finalement, qui est assez intéressant pour nous, parce que ça va nous permettre d'orienter aussi notre développement. On sera plus enclin à aller dans une ville où on a déjà récolté 100, 200, 300 leads, donc 300 potentiels clients qui sont prêts à s'inscrire chez Fitness Park, que dans une autre où on n'en a pas forcément un très gros volume. Et du coup, c'est des infos que tu passes à des franchisés, des licenciés? C'est des infos que je transmets à notre équipe développement qui, eux, s'en servent après pour valoriser aussi nos zones et axer les différentes priorités de développement.
Je serais très curieux de faire une série spéciale sur la licence et les franchises. Je te réinviterai, ou plutôt quelqu'un de l'équipe développement justement à ce moment-là. Avec plaisir. Mais tu vois, typiquement, comment est-ce que tu fais de l'upsell sur un licencié existant en lui disant, écoute, t'as un club dans la ville A, il y a énormément de demandes dans la ville B qui est pas loin, qui est limitrophe, ouvre un deuxième. J'ai les personnes qu'il faut contacter et de transmettre. Cool. Une troisième technique SEO qui marche bien. La troisième technique sur laquelle on a énormément axé notre développement, c'est la fiche Google My Business, forcément, puisque nous, ce qui compte, c'est l'emplacement en local et la visibilité de nos clubs. Typiquement, on a fait plusieurs études de marketing, et le premier critère pour s'inscrire dans une salle de sport, c'est l'emplacement géographique. Donc, il fallait absolument qu'on soit visible sur cette partie-là. Donc, on a beaucoup travaillé le développement de nos fiches, de bien les référencer, de mettre en avant nos produits, nos services, de bien répondre aux avis. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'avoir plus de 80% de nos clubs dans le top 3 du Local Pack. Explique-moi ce que c'est. Le Local Pack, en fait, c'est quand tu fais une petite recherche, par exemple, salle de sport Paris, ce sont les trois clubs qui vont ressortir sur Google Maps. Donc là, l'idée, c'est d'avoir les meilleures positions possibles, puisque généralement tu vas pas plus loin, quoi. D'ailleurs, il y avait un petit acronyme, une petite phrase, une petite blague en SEO qui te dit si tu es sur la deuxième page des résultats de recherche, c'est le meilleur endroit pour cacher un cadavre. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'être vraiment au top. Il y a vraiment des impératifs à y être pour générer le plus de business possible. Et ça marche effectivement sur Batignolles. J'ai mis Salle Sport Batignolles, ou Salle Sport d'ailleurs 17e. Je vais essayer. Je suis en fenêtre anonyme dans Google FR et c'est ça. On devrait bien ressortir. On a des bons avis sur le club de Batignolles. D'ailleurs, c'est le nerf de la guerre, et c'est un des leviers sur lesquels on a travaillé, et qui aussi a beaucoup de résultats, dans la mesure où un club est bien entretenu, et surtout pour des clubs plus anciens, dès qu'on les rénove, en fait, finalement, on voit aussi un gain assez important sur la note, et qui nous permet du coup d'être mieux référencés et in fine de générer plus de ventes. Donc ça prouve vraiment qu'il y a un intérêt, et qu'encore une fois, on a pris le bon axe de développement pour nos clubs. Comment tu motives, comment tu incites à laisser des avis sur Google? Alors ça, c'est un travail surtout que nos commerciaux font en club. L'idée, c'est de motiver en fait les adhérents les plus fidèles et les plus enthousiastes, à leur demander est-ce que ça te dérangerait de nous laisser un petit avis. Après, on a des petites techniques, comme leur offrir par exemple un mois la boisson sportive, ou un cours collectif offert. On a quelques incentives en échange d'un bon avis, effectivement, et pour les remercier, pour les inciter justement à mettre une bonne note. Mais ce qui est d'ailleurs un peu obligé, parce qu'on a tous tendance à se plaindre et à le dire quand on a une expérience négative, mais à le garder pour soi quand l'expérience est positive. Donc et on travaille beaucoup là-dessus pour avoir l'aide de nos adhérents. Et de toute façon, ils le font de façon généralement assez naturelle, et c'est bien reçu, puisque encore une fois, on est la marque préférée des Français. On est vraiment une love marque. Les adhérents adorent Fitness Park, donc ils sont heureux de pouvoir contribuer au succès de la marque.